Comme je l'ai souvent répété, avoir des jambes fortes, c'est avoir des jambes qui sont capables de répondre à plein de situations différentes et qui savent maîtriser des qualités différentes, comme par exemple la force, la souplesse ou la vitesse. Mais en ce qui concerne la vitesse, généralement on nous dit le travail de vitesse tue, le travail de vitesse blesse, pareil pour les sprints de manière générale. Et c'est une notion qui est assez intéressante parce que d'une part c'est vrai, dans la mesure où si on regarde des personnes qui sprintent régulièrement, et souvent on va voir par exemple des claquages au niveau des ischios, mais d'autre part c'est faux parce qu'à mon sens il y a une nuance excessivement importante à faire, c'est que ce n'est pas la vitesse en tant que telle qui va nous blesser, généralement c'est l'accélération. Et l'accélération est comme différente du travail de vitesse en tant que tel, dans la mesure où l'accélération va avoir lieu généralement, imaginons si je sprinte sur une distance qui est droite, va avoir lieu les 10-15 premiers mètres, alors qu'on va seulement atteindre notre vitesse maximale, grosso modo à 35-40 mètres. Et donc, à mon sens, on n'a pas vraiment beaucoup besoin de vitesse en tant que telle lorsqu'on a une pratique de mouvement ou de préparation physique générale, et que ça va être plus dur à mon sens de développer justement ces facultés d'accélération. Et c'est aussi intéressant parce qu'il y a une étude de Cometti en 2001 qui a été faite. Cometti, un personnage que vous connaissez sûrement si vous avez fait des études dans le domaine du sport, parce que c'est un personnage qu'on nous rabat à chaque fois, mais pour de bonnes raisons. Et lui, ce qu'il a montré, c'est qu'en termes de sprint, chez les footballeurs français, la plus grande différence entre un amateur et un pro se trouvait sur les distances de 10 mètres, alors que les distances plus longues, donc là 30 mètres en l'occurrence, donc c'est quand même une distance qui est proche de la vitesse maximale, et en fait pour ces genres de distances, pardon, il n'y avait pas de très grande différence, il n'y avait pas de différence significative en termes de performance, ce qui nous prouve bien finalement l'importance de cette accélération. Alors, bien sûr, là je vous parle d'une étude qui a été faite avec des footballeurs, mais à mon sens on peut aussi extrapoler ce genre de résultats dans une pratique plus généraliste de mouvement ou de préparation physique. Et donc, à ce moment-là, on peut se demander, comment je vais faire pour bosser cette accélération? Mais en fait, la réponse elle est assez simple, il faut avoir une bonne force relative. Alors déjà, avoir une bonne force, pourquoi? Parce que plus vous allez être fort, plus finalement ça va rejoindre la troisième loi de Newton, donc la loi de l'action-réaction. C'est-à-dire que plus je vais générer une force, une forte pression au niveau du sol, et plus le sol va renvoyer cette force dans un sens opposé, ce qui va me faire par la suite du coup accélérer rapidement. Mais il faut que cette force soit relative, donc c'est-à-dire qu'elle soit particulièrement forte par rapport à mon propre poids de corps, puisque les personnes qui sont très fortes, imaginons les strongman ou même dans certains cas des bodybuilders, ils ont certes une force qui est très grande, et donc on pourrait se dire ils vont gérer beaucoup de force au niveau du sol, troisième loi de Newton, donc ils vont accélérer ultra rapidement, mais c'est faux parce qu'ils sont tellement lourds que finalement ils vont être excessivement lents. Mais c'est quand même un bon équilibre à trouver dans la mesure où si vous voyez des personnes qui arrivent à accélérer très rapidement ou qui sont très rapides de manière générale, comme les sprinters, qu'est-ce que vous voyez comme Usain Bolt par exemple? C'est quand même un gars qui est quand même assez musclé, ce qui prouve bien que la force, la musculature va quand même être importante, mais qu'elle doit être bien relative par rapport à notre poids de corps. Et autre chose que j'aimerais mentionner par rapport à cette vidéo, pour vraiment avoir des jambes qui sont solides et rapides, c'est qu'il y a vraiment un lien direct, donc non seulement entre la force et l'accélération, comme j'ai pu vous l'expliquer, mais entre la force et la vitesse de manière générale, et aussi la force et la baisse du risque de blessure. C'est pour ça que pour chaque personne qui veut apprendre à courir rapidement, pour chaque personne qui veut réellement avoir des jambes qui sont solides et rapides, je commence toujours par du travail de force. Alors au début, imaginons pour des personnes sédentaires qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, je préfère commencer par des protocoles où il y aura beaucoup de volume et une intensité qui sera moins grande. Donc typiquement les protocoles, je sais pas, par exemple 4 fois 10 répétitions, c'est quelque chose qui marche très bien au début. Et par la suite, je préfère utiliser les protocoles où l'intensité va être beaucoup plus élevée et où le volume va être plus faible. Et là, typiquement, ça va être des exercices comme du 5x5. Donc vous faites ce genre d'exercice avec, imaginons, des squats, des deadlifts, tout ce qui est travail d'extension de hanche qui va être très important, et triple extension de manière générale, extension au niveau des chevilles, extension aussi du coup au niveau des hanches, et donc ça c'est vraiment tout ce travail là va être très intéressant au début. Si vous voulez une liste d'exercices complète, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai à la fin de celle-ci si ça vous intéresse. Mais donc voilà par quoi commencer pour réellement avoir des jambes qui vont être solides et qui vont être rapides. Bossez votre force, bossez cette accélération, ça marche?
Donc voilà, c'est tout. Si jamais je vous mettrai une autre vidéo aussi à la fin de celle-ci, où c'est un guide complet pour vraiment voir des jambes qui sont excessivement fortes. C'est une vidéo d'1 heure sur YouTube. C'est à mon sens littéralement la meilleure vidéo qui a été faite sur YouTube à ce sujet, avec énormément d'exercices, des protocoles d'entraînement, des explications qui sont très élaborées. Donc ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et si vous voulez un programme qui vous explique bien comment devenir fort et comment devenir souple, comment créer toutes vos qualités physiques différentes, avec des programmes d'entraînement sur plusieurs années, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier dans la description. Et en attendant, c'est vos journées. Bye.